Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire qui vise à analyser et détailler les positions et les conseils des grandes banques sur le Forex pour la semaine du 13 juin. En tout cas, les positions qui sont dans notre portefeuille de conseils en ce premier jour de la semaine du 13 juin. Alors comme d'habitude, je vais d'abord vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que le retour d'image est également correct pour qu'on puisse démarrer. Voilà, alors a priori tout est ok, donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Avant toute chose, je vais d'abord rappeler que ce webinaire est présenté par professeurforex.com pour DailyFX, qu'on y parle du portefeuille des banques, qui est un service donc édité par professeurforex.com, un service qui vise à compiler et suivre les positions et les conseils Forex des grandes banques. Il faut savoir que les grandes banques communiquent sur certaines de leurs prises de position sur le Forex et également envoient parfois quotidiennement des conseils à leurs clients. Nous, on rassemble tout ceci dans des grands tableaux avec les positions en cours et les positions en attente de déclenchement, et on vous livre ça avec des mises à jour plusieurs fois par jour. Donc c'est essentiellement des conseils de swing trading et de moyen terme. Il y a très peu d'intraday et encore moins de scalping. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est le déroulement de ce webinaire. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en revue l'intégralité du portefeuille, c'est-à-dire toutes les positions en cours et toutes les positions en attente, et on regarde plus en détail sur les graphiques les nouvelles positions, c'est-à-dire les positions qui ont été enregistrées après notre dernier webinaire, donc tout au long de la semaine dernière. On va donc démarrer tout de suite avec les positions en cours. On n'a pas un portefeuille très lourd en ce lundi. C'est vrai que c'est pas le lundi que le portefeuille est le plus lourd habituellement. Là, dans les positions en cours, on a 4 positions. Une position assez récente acheteuse sur l'euro-dollar de la part de Crédit Suisse, une position qu'on va donc voir plus en détail. Elle a été enregistrée le 10 juin et notre dernier rendez-vous était le 6 juin, donc on va la voir plus en détail sur les graphiques. Une position de long terme de GBP-USD sur GBP-USD de la part de la Société Générale qui est en portefeuille depuis le 6 mai, donc celle-là on l'a déjà passée en revue. Ensuite, sur le dollar contre le franc suisse, une position qui a été enregistrée aujourd'hui, une position vendeuse de la part de Crédit Suisse, et également assez récent, une position acheteuse sur le NZD-USD de la part de Crédit Suisse également. On va donc maintenant toutes les voir sur les graphiques, à part la GBP-USD qui date du 6 mai. Les 3 autres ont été enregistrés après le dernier webinaire, après le webinaire de lundi dernier. On va donc passer sur les graphiques pour pouvoir mettre en lumière ces positions. Voilà. Alors, voilà, on va donc commencer par l'euro-dollar. C'est de toute façon ce qui intéresse le plus de traders. Donc une position de Crédit Suisse enregistrée le 10 juin, donc c'est-à-dire vendredi dernier, donc assez récente vu qu'on est lundi. On va donc pointer les seuils. Le cours d'entrée était 1,1304. Alors on est sur un graphique horaire. Voilà le cours d'entrée.
L'objectif 1,1418. Donc une position qui est mal partie aujourd'hui. La banque avait prévu que la correction de la semaine dernière s'arrête et ça n'avait pas été tout à fait le cas, vu qu'elle s'est accentuée après sa prise de position. On va en parler un peu plus après. Voilà pour l'objectif. Et le stop, on a été pas loin de le toucher, vu que le stop est à 1,1220. Voilà, donc un stop, une position, je rappelle, qui a été prise le 10 juin dernier, donc on va dire à peu près par là. Voilà. Qu'est-ce qui se cachait derrière voilà, je vais peut-être... mettre plus en lumière, plus facilement en lumière. Voilà, donc c'est par là que la position a été prise. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position? Je pense que la banque a observé la baisse et s'est dit que ça serait certainement pas sous les 1,13 et donc s'est mis à acheter autour de 1,13. On a un cours d'entrée à 1,1304 avec pour objectif de revenir vers les derniers sommets qui étaient là sur les 14,14. La banque avait prévu de revenir sur les 14,18 précisément. Donc la stratégie était assez claire, simplement ça s'est pas passé comme ça vu qu'on a eu une nouvelle vague de hausse une nouvelle vague de baisse après ce seuil des 1,13 qui a finalement été cassé. On a marqué des plus bas récents, des plus bas qui datent de la réouverture du marché hier soir sur les 1,1220, sur les 1,1232 et le stop est à 1,1220, donc on a frôlé le stop avec à 12 pips d'écart. Là ça remonte depuis cette zone des 1,1220 qui est d'ailleurs importante pour plusieurs raisons d'un point de vue graphique et technique. Donc c'est encore possible que cette position réussisse, mais là c'est pour l'instant mal parti. On a baissé en ligne droite après la prise de position acheteuse, on a frôlé le stop. Là on remonte, donc peut-être que cette position sera mise à jour et peut-être que la banque va revoir son avis et éventuellement la fermer autour du cours d'entrée. C'est pas exclu, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de suivre l'espace membre du portefeuille des banques, parce que tous les jours il y a plusieurs mises à jour et les banques envoient des mises à jour de leur stop, de leurs limites, que ce soit pour les positions en cours ou pour les positions en attente. Pour les positions en attente, elles peuvent également modifier leur seuil de déclenchement, donc tout ça c'est des choses qui sont mises à jour, pas en temps réel, mais qui sont mises à jour 3, 4, 5 fois par jour sur l'espace membre PFX Premium, sur l'espace membre du portefeuille des banques. Je rappelle que c'est des positions essentiellement de swing trading et de moyen terme. Donc là, le principe du temps réel ne s'applique pas trop. C'est généralement des objectifs qui sont assez éloignés. Là, par exemple, il y a un cours d'entrée à 1,1304 et un objectif à 1,1418. Ça fait plus de 100 pips. Bon, si on rentre à 10 pips d'écart de la banque, c'est pas très très grave. Je rappelle encore une fois, c'est pas des conseils de scalping qu'il faut suivre à la minute. C'est des conseils assez faciles à suivre. C'est des conseils qui sont assez tolérants. C'est-à-dire que vous pouvez à la limite consulter les conseils 2-3 fois par jour, ça suffit pour ne rien louper et pour pouvoir suivre les conseils qui vous intéressent au moment où il faut les suivre. Voilà donc pour cette première position qu'on avait à mettre en lumière, une position donc qu'on peut considérer en stand-by, parce que là on a quand même récemment frôlé le stop. La suite, c'est le dollar contre le franc suisse, avec une position vendeuse de la part de Crédit Suisse également. Une position enregistrée aujourd'hui. Le cours d'entrée est de 96,60. Voilà, donc une position qui pour l'instant se révèle gagnante, elle vient d'être enregistrée. La banque avait repéré la possibilité d'un sommet sur les 96,60-75, donc elle a pris position sur les 96,60. À la vente, l'objectif est à 94,45.
Et le stop est à 97,23. On va redimensionner tout ça. Voilà. Donc une position qui est qualifiée de moyen terme par la banque, hein, donc ça veut dire qu'elle est susceptible de rester en portefeuille quelques semaines. Hein. Là, elle part dans le bon sens, hein, prise de position sur les 96,60 aujourd'hui, on est actuellement sur les 96,50. Hein. Donc une position en gain minime, mais en gain pour l'instant. Hein. Un stop qui se justifie d'un point de vue graphique, alors on va le voir, hein, par quoi il se justifie. Non, pas rien de spécial quant à l'objectif. Sur les 94,45. Voilà, l'objectif par contre, hein, l'objectif il correspond très clairement hein, au creux marqué le 3 mai. Hein. Comme on le voit ici, c'est assez clair. On va peut-être passer en données 4 heures, hein, vu que c'est une position de moyen terme. Voilà, hein, là on le voit plus facilement hein, que effectivement l'objectif hein, c'est sans doute hein, ce plus bas hein, qui est dans le viseur de la banque. Hein. Donc voilà pour cette position qui peut tout à fait être suivie hein, à l'heure où on se parle. Hein. Elle a été enregistrée aujourd'hui, on est encore très proche du cours d'entrée. On voit que le stop est assez serré par rapport à l'objectif. On voit que l'objectif se repose au moins à première vue hein, sur des éléments graphiques concrets. Ça a l'air pour l'instant d'être une position hein, qui ne ressemble pas à ce stade à une erreur. Hein. On termine avec les positions en cours avec NZD-USD. NZD-USD, une position acheteuse enregistrée vendredi dernier. Et donc là, on le voit, hein, c'est sans doute une position hein, qui va être plutôt neutre. Alors on va voir le cours d'entrée. Le cours d'entrée était à 70,94. Voilà, donc une position en légère perte. Hein. Objectif 72,20. Stop 69,80. Toujours en données 4 heures, on va repasser ce coup-ci en données 1 heure. C'est une position de plus court terme hein, compte tenu des seuils. Voilà, donc là une gestion du risque hein, qui est moins claire, moins propre hein, que pour la position précédente, hein, vu qu'on voit qu'on a un stop hein, qui est quasiment égal à l'objectif. On voit aussi que c'est une position qui est mal partie mais qui se rattrape. Hein. On a atteint des plus bas sur les 70-30 environ sur NZD-USD. Là depuis on se reprend. Bon, on va avoir un obstacle hein, clairement sur le seuil psychologique des 0,71 hein, mais après tout c'est une position qui est de moyen terme, hein, donc elle a encore le temps de se développer et globalement hein, on voit que là au premier coup d'œil en tout cas hein, la tendance elle reste haussière. Hein. Il y a eu certes un petit coup de faiblesse, hein. On voit qu'il y a une ligne de tendance qui a peut-être été testée, on peut la tracer. Bon, on peut en tracer plusieurs des lignes de tendance, donc oui il y a des petites alertes hein, sur la tendance, il y a des petites alertes sur la tendance en cours. Mais bon, pour l'instant, hein, globalement, ça reste un biais haussier, hein, donc la position n'est pas complètement remise en question. Hein. Voilà pour cette dernière position en cours du portefeuille, position NZD-USD. On va maintenant passer aux positions en attente, les ordres limites en attente. On en a 3 nouveaux hein, par rapport à notre dernier webinaire. Hein. On en a un en attente de long terme de la part de Morgan Stanley hein, qui a été enregistré le 3 juin, mais celui-là on l'avait déjà vu. Ensuite on a eu un ordre enregistré de la part de Crédit Suisse pour GBP-USD. Crédit Suisse, hein, une des seules banques réellement actives en ce moment. Ensuite Euro-Yen également un ordre limite de vente hein, de Crédit Suisse et sur le dollar contre le dollar canadien hein, un ordre limite de vente également de la part de Crédit Suisse. On va les voir donc sur les graphiques. À commencer par GBP-USD.
GBP/USD avec donc un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 1,4725. C'est-à-dire qu'on attend une remontée à 1,4725 pour se positionner. Une fois qu'on sera positionné à la vente sur les 1,4725, l'objectif sera de 1,4360. Et le stop sera positionné à 1,4771. Voilà, donc un stop serré, là une gestion du risque, qui n'est pas discutable. Je rappelle que c'est une position qui a été enregistrée le 8 juin. Le 8 juin, c'était mercredi dernier. Sur le graphique, on va le pointer. Voilà, à peu près ici. Donc on était dans une phase haussière sur GBP/USD. Et là, la banque se dit la phase haussière va se poursuivre jusqu'à retourner dans le haut du range sur les 1,4725. Et ensuite, très certainement, on va repartir vers le bas du range, les 1,4360. Mais après qu'on ait enregistré cet ordre, on a eu ce glissement baissier sur GBP/USD. Et très certainement, là, la banque n'est plus du même avis. Quoi qu'il en soit, voilà, ça peut nous permettre de faire un point de stratégie. On voit là très clairement que depuis la fin du mois d'avril, il y avait un range avec une borne basse sur les 1,4360 et une borne hausse à peu près sur les 1,47, 1,47, 20, 30, 50. Et là, la banque tout simplement voulait jouer le range, c'est-à-dire attendait que ça remonte sur le haut du range. Elle avait défini son cours d'entrée sur les 1,4725 et avait prévu de retourner sur le bas du range, 1,4360. Voilà, c'était une stratégie assez claire qui là est remise en question par la cassure des 1,4360. Quoique, là on remonte bien depuis les derniers plus bas, donc c'est pas exclu que au final on retourne dans le range et puis qu'il soit toujours jouable. Voilà pour ce conseil GBP/USD. Ensuite on avait du dollar contre le yen. Dollar contre le yen, également une position enregistrée le 8 juin. Donc un ordre limite de vente avec un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 121,70. Un objectif à 120,40. Et un stop à 122,15. Donc là, même cas de figure que la position, que le conseil précédent. La banque a émis le conseil par là, sur le trait vertical environ. Donc là, alors, sur le trait vertical... Voilà, non, celle-là date d'un peu plus loin. Oui, voilà, donc juste après, juste sur cette baisse à peu près. Voilà, je regarde les données détaillées. Et donc prévoyez une remontée à 121,70 pour qu'on puisse se positionner, à la vente à direction des 120,40, un seuil qui avait déjà été touché. Donc là pareil, c'est pareil, même cas de figure que la situation que le conseil précédent. Là on est descendu très certainement plus bas que ce que la banque l'avait prévu. On a même testé les 119 sur le dollar contre l'euro-yen, pardon. Donc là, une baisse qui commence à être significative. On voit bien que ce qui se transformait, ce qui ressemblait à une consolidation légèrement baissière depuis le début du mois de mai, commence de plus en plus à ressembler à une tendance baissière.
Donc là, la banque a peut-être raté le coche sur sa position vendeuse et sur son conseil vendeur. Elle va très certainement remettre à jour son conseil. D'ailleurs, ce seuil des 120.40, il reste important, il reste potentiellement utilisable, non plus comme objectif, mais pourquoi pas comme point d'entrée. Là, effectivement, compte tenu de la configuration graphique actuelle, bon, il semblerait pas idiot d'essayer de se positionner à la vente sur les 120.40 en allant viser un seuil au-dessus, légèrement au-dessus des 119. Mais là, ça sort du contexte de notre webinaire qui parle des conseils émis par les banques. On termine avec le dollar contre le dollar canadien, toujours hors de limite de vente, cours d'entrée 1,2816. Alors voilà, là qui est intéressant parce que c'est une position qui s'est déclenchée pendant que je vous parlais. On voit que là, enfin, qui s'est déclenché très récemment, cours d'entrée 1,2816. Donc je vais le pointer. Un déclenchement tout frais donc. Position vendeuse, objectif 1,2465. Un peu moins de 400 pips d'objectif. Et le stop est à 1,2915. Donc là, une gestion du risque qui est également tout à fait correcte, une position qui vient de se déclencher, le cours d'entrée des 1,2816 a été touché grâce à la récente vague de hausse sur USD-CAD. On voit d'ailleurs que le seuil était bien vu que ça commence déjà à affaiblir. Le stop des 1,2915, on voit qu'il correspond précisément à ses plus bas du début du mois de juin. Donc là on a un stop qui se repose très certainement sur ce facteur graphique. En ce qui concerne l'objectif, là aussi il se repose très clairement sur un facteur graphique, le plus bas du 3 mai. Voilà une position qui est claire et qui vient de se déclencher et qui semble aller plus ou moins dans le sens de la tendance. Voilà un conseil qui semble intéressant. Donc je rappelle, on est sur les 1,2773 sur USD-CAD. C'est une position qui s'est déclenchée aujourd'hui sur les 1,2816, une position vendeuse, un stop à 1,2915 et un objectif, comme on le voit sur le graphique, à 1,2465, un seuil qui correspond au plus bas du début du mois de mai. Voilà pour ce point sur les positions des banques pour cette semaine du 13 juin. On n'a plus rien là, à mettre en valeur pour l'instant. Je vous rappelle plusieurs choses. Je vous rappelle déjà que ce service du portefeuille des banques, déjà il ne se limite pas à ce que je vous présente ici. C'est un site internet privé avec un espace membre, avec plusieurs mises à jour tous les jours, avec des outils poussés d'analyse des performances des banques, avec donc toutes les mises à jour plusieurs fois par jour. Et tout ceci, vous l'obtenez gratuitement avec l'ouverture d'un compte FXCM. Vous pouvez aussi tout simplement tester le service gratuitement pendant 7 jours avec notre offre d'essai depuis notre site professeurforex.com. Et je rappelle également que ce webinaire est un rendez-vous hebdomadaire, donc on se retrouvera lundi prochain à 16 h. Et je rappelle également qu'au cours de la journée de lundi est aussi publié sur DailyFX un récapitulatif écrit cette fois des positions du portefeuille des banques. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne semaine de trading à tous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 16 h pour refaire le point sur les positions des banques. Au revoir.